Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau Kick Parade, 72 du nom. Salut Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. Allez, sans plus tarder, on va faire le top 10 de la semaine avec en 10e position Microcosmos. Il vient d'arriver dans le classement. On en a parlé la semaine dernière de ce 3X spatial, pas 4X parce qu'il n'y a pas Exterminate, on fait pas la guerre. C'est plutôt un jeu Peace and Love dans lequel vous allez terraformer des planètes, vous allez prendre des ressources, vous allez repeupler des planètes que vous avez terraformées. Tout cela dans une petite boîte qui est le bon plan en ce moment avec Kickstarter parce qu'on a vu des gros projets, il y en a encore eu un cette semaine, des grosses boîtes qui se sont annulées faute de backers parce qu'en ce moment c'est très dur, inflation, voilà, enfin bon bref, c'est très dur de faire des gros jeux, c'est pas le bon plan, et donc là, ils ont eu le nez creux pour faire une petite boîte avec un jeu assez complexe. Il en est à 43 000 €, 1534 contributeurs. Oui, on avait vu le potentiel, on l'avait déjà évoqué la semaine dernière. C'est un bon projet, nous on l'avait fortement encouragé. C'est bien de le voir se hisser et je pense que là il reste 20 jours, il reste plutôt honnête avec des stretch goals dont le dernier a été annoncé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, je pense que c'est un projet de confiance. 9e place, c'est The Flood, 157 000 €, 1570 contributeurs. Il reste 10 jours, il a perdu 3 places, donc il stagne un petit peu. Donc c'est ce jeu dans lequel vous allez construire votre arche de Noé, avec le déluge qui va avancer sur le plateau. On en a parlé, ça fait 2-3 fois qu'on en parle, hein. Bon, je te propose qu'on va passer au suivant s'il n'y a pas, si t'as rien à dire de nouveau dessus. Non, je pense pas, je pense qu'on a déjà fait un peu le tour. 8e place, c'est Trailblazer, The John Muir Trail, donc c'est une entrée, il me semble, je suis pas sûr qu'il était là la semaine dernière. On en a parlé, c'était une nouveauté, donc c'est un jeu bucolique dans lequel vous allez faire le fameux John Muir Trail, qui est une espèce de piste en Californie, et vous allez essayer de voir des animaux, de contempler des paysages, donc tout cela s'inscrit dans l'espèce de mode de jeu, on va dire Peace and Love Nature, qui est très à la mode en ce moment. Il en est à 88 000 €, 1892 contributeurs. C'est une campagne assez longue, donc on va en reparler. Et donc voilà, nous ce qu'on s'était dit, c'est qu'il n'y avait pas trop de plus-value par rapport à ce genre de jeu qui était sorti déjà. C'est vrai. En fait, ce qui manque en fait à ce jeu-là, c'est une mécanique de gameplay originale. C'est-à-dire que le thème, il est un peu vu, le style de jeu, il est un petit peu revu. Même au niveau des illustrations, bon, ça, c'est pas moche, hein, mais ça correspond tout à fait à ce qui existe déjà. Et c'est vrai que ce qui manque, c'est cette petite valeur ajoutée qui l'aurait démarqué de ses concurrents. Là, je trouve pas qu'on la trouve. Il y a un solo mode qui a été débloqué, puis il y a une extension qui est passée dans les stretch goals. 7e position, c'est Anunnaki Dawn of the Gods. Alors ça, c'est on va dire un relancement, un relaunch d'une campagne qui s'était bien vautrée il y a 2 semaines. Il en est à 141 000 €, 1975 contributeurs. Il reste 10 jours, donc comme quoi ils ont bien fait d'arrêter et de relancer. Donc Anunnaki, c'est un gros jeu de civilisation, dans 4X plutôt on va dire, dans lequel vous allez incarner des peuplades un peu mythiques, et vous allez parcourir des planètes pour étendre votre pouvoir, votre territoire. Donc le plateau en lui-même est assez original parce que c'est composé de 5 plateaux circulaires qui correspondent aux planètes. Vous allez passer de planète en planète en fait. C'est fait par l'auteur de Maharaja, je crois qu'il avait fait 2-3 autres gros jeux de mémoire, donc c'est du lourd, mais ça n'avait pas convaincu la première campagne. La première campagne n'avait pas convaincu plutôt, excusez-moi. Bon, ça me rappelle un peu Cyclades, qui est c'est vrai. Qui est un C'est très bon jeu, vrai, d'ailleurs. oui. Mais d'un autre côté, le problème de ce jeu-là, c'est que je trouve que, en fait, quand on voit le plateau, la présentation, les thématiques, ça a l'air plutôt original, plutôt joli. Et en fait, plus on zoome, plus en fait on constate un peu malheureusement, en fait, une certaine pauvreté en termes des illustrations. Je trouve que finalement, ils ont réduit au strict minimum les informations, mais sans pour autant que ça allège le gameplay. Et du coup, on se retrouve plus avec un jeu qui est à la fois trop sobre pour ce qu'il veut raconter, et en fait, sans pour autant allonger les mécaniques de gameplay. Donc je trouve que là-dessus, c'est un petit peu une stratégie qui, moi, personnellement, ne me touche pas. Ouais, je trouve que ça fait un peu vieillot, quoi. Alors par rapport à la première campagne, ils ont baissé le jeu, mais cette fois la TVA n'est pas payé, ce qui était le cas pour la première campagne. Donc je pense que ils se sont dit, écoutez, on va baisser le jeu pour tout le monde, on va pas faire payer la TVA pour les gens qui ne payent pas de la TVA en fait. Donc pour nous, c'est pas
c'est moins intéressant que la première campagne finalement, je pense. On passe à GameFound, donc en 6e position, pardon, c'est Resist qui a une entrée, et ça c'est vraiment la surprise de la semaine parce que c'est un tout petit jeu espagnol qui aborde en plus un sujet pas facile, assez lourd, puisque c'est sur la période fasciste de l'Espagne avec Franco dans les années 30, et donc vous allez incarner les résistants qui se sont battus et qui se sont fait souvent massacrer et torturer par les franquistes dans cette Espagne, et c'est une vraie surprise parce que le jeu on est à 43 885 €, 2325 backers, et il reste 14 jours. Il est monté très vite dans le classement sur un sujet qui est quand même pas super rigolo, petit jeu pas cher du tout. Avec une illustration qui fait très franco-belge, BD franco-belge, que moi j'aime beaucoup. On est un petit peu dans entre le réalisme et le cartoon. Je trouve que c'est assez osé pour un sujet aussi pénible, parce que le franquisme, il faut quand même savoir que régulièrement en Espagne on retrouve encore des charniers de gens qui se sont fait massacrer par les franquistes, même encore maintenant. Donc c'est un sujet pas évident, et je pense qu'ils ont réussi à le rendre ludique quelque part, et ça se fait en scénario. C'est un jeu avec des cartes, vous allez faire des missions, vous avez une campagne, et c'est uniquement en solo. Oui, mais c'est marrant, enfin sur le mécanique et sur la thématique, ça rappelle un petit peu Maki, effectivement, qui est sorti il y a pas très longtemps. À savoir qu'une version française va être proposée par Nuts Publishing, donc ça correspond plutôt bien à leur ligne édito, savoir jeu de guerre avec des thèmes assez lourds, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent chez Nuts Publishing. Donc c'est très bien. En plus, ce type de jeu solo qui s'installe facilement et puis qui va nous mettre seuls face à nos choix et nous confronter, ça marche plutôt bien. On l'a déjà vu par le passé que c'est le genre de formule qui fonctionne. Donc oui, effectivement, c'est une thématique qui est finalement assez peu exploitée et qui là semble l'être de la meilleure façon qui soit. 5e place, c'est une entrée également, Thunderstone Quest, Deepwood Defenders. Alors Thunderstone Quest, c'est tout un monde qui a été inventé par l'éditeur AEG, mais c'est jamais sorti en France. Ça fait 5 ans que ça existe, ils ont sorti beaucoup de boîtes. C'est un deck building dans lequel vous allez accomplir des missions et des campagnes un peu à la Seigneur des Anneaux JCE. Et là vous avez 2 extensions qui sortent, donc 2 campagnes, avec un univers très riche. Beaucoup de cartes, et pour nous c'est nous est complètement inconnu parce que c'est jamais sorti en France malheureusement, alors que le monde a l'air plutôt sympa. Je suis d'accord, c'est vrai qu'en plus les jeux de cartes JCE c'est des jeux qu'on apprécie particulièrement, surtout en termes de jeu narratif, ça apporte vraiment une plus-value d'avoir un jeu à la fois immersif et qui s'installe très facilement. Là en plus l'univers a l'air d'être plutôt original, en plus un univers qui est développé sur plusieurs licences de jeux, ce qui est plutôt ce qui est toujours bon en fait, avoir un véritable lore en fait, un peu support, et c'est vrai qu'on regrette un peu qu'il n'y ait pas de traduction française, parce qu'en plus on le sait, c'est pas des jeux qui nécessitent une énorme traduction. Il y a même des studios qui s'en fait une spécialité de ce style de jeu. Ça pourrait être sympa de sortir un peu de grosses licences préexistantes pour en fait se tourner vers ce genre de produit purement vidéoludique. En tout cas il en est à 117 000 €, 2330 contributeurs, et si jamais l'onglet vous pose pas de problème, ils sortent un nouveau starter set avec cette campagne, en plus des nouvelles campagnes. Donc c'est peut-être le bon moment pour démarrer cette gamme. 4e position, c'est ton jeu chouchou là, c'est Through Ice and Snow qui se maintient bien dans le classement malgré les nombreuses entrées. 189 000 €, 2781 contributeurs, il reste 6 jours, donc c'est la dernière semaine, voilà, avec une belle page en français. Une belle page en français. C'est un exemple à suivre peut-être pour Matago. C'est ça. Qui vont devenir un peu le running gag. Mais effectivement, c'est une page en français qui est plutôt claire, avec peut-être des petits éléments perfectibles en termes de traduction, mais en tout cas, elle vous permet de vous faire une bonne idée sur le jeu. Il est aussi possible de tester le jeu en ligne sur sa version digitale pour les premiers scénarios. Là, c'est une fin de campagne, on est vraiment dans les derniers jours. Ils ont vraiment accentué énormément la partie solo. Ils ont débloqué énormément de cosmétiques et d'améliorations pour le jeu en général. Et là, comme le solo va se faire sous forme de scénario, ils ont vraiment décidé de mettre
ce style de gameplay là en avant pour la fin de campagne. En tout cas, ça a été très agréable à suivre. Donc, pour celles et ceux qui hésitaient encore, allez jeter un petit coup d'œil du côté de la page en français. Voilà, avant de passer aux 3 premiers du classement, on va faire un tour par les nouveautés. Allez, on va commencer par le jeu What the fuck de la semaine. C'est Union Stockyards. Alors, sache que Union Stockyards, eh ben, c'était des énormes abattoirs à Chicago dans les années 20. Parce que Chicago était le centre névralgique de la bouffe carnée des États-Unis. Donc il y a des photos, c'est absolument monstrueux. Et donc dans Union Stockyard, on vous propose donc de gérer une compagnie qui gère la bouffe, la viande. C'est assez surprenant de voir ça maintenant en 2022. C'est-à-dire qu'à l'époque où on remet quand même pas mal en cause l'élevage intensif, notamment à cause du Covid, où on remet où la souffrance animale est quand même devenue quelque chose de présent, de plus présent dans la société, et les mecs ils te proposent un jeu dans lequel tu vas entasser des bœufs et des porcs dans des enclos de 2 mètres carrés et de les massacrer pour faire le plus de thunes possible. Donc là c'est... Tout en tapant sur les syndicalistes, hein, Exactement. Il y a une jauge qui représente la colère des ouvriers, hein, qui travaillent comme dans des conditions déplorables, et qui vont se monter en syndicat et faire grève, et par conséquent, ils vont pouvoir bloquer votre plateau de jeu pendant que vos adversaires progressent. Donc il va y avoir aussi toute une gestion de la révolte sociale à faire en plus, donc vraiment que des thèmes joyeux et magnifiques. Alors après, c'est peut-être complètement assumé, et peut-être que le jeu va justement jouer, va vraiment par ce biais-là nous faire comprendre le prisme de l'abus de ce type de société. En tout cas, c'est pas ce qu'il laisse transparaître non plus sur la page. Non. Donc audacieux quand même, comme choix de thématique. Ah bah là c'est... Bon, après tu me diras, les ultra-libéraux ont le droit de faire des jeux de société aussi. On est en démocratie, mais... Ou alors c'est un mec de l'association des viandards qui est en mode allez tous vous faire foutre. Bâtard de vegan, je vais faire un jeu de société dans ta face. Non mais c'est assez surprenant, franchement c'est assez décalé par rapport à l'époque. Mais bon, voilà, pourquoi pas. On passe à The Artemis Project Satellites and Commanders, donc c'est une extension pour Artemis Project qui est sorti en France, enfin le jeu de base est sorti en France, je crois qu'il y avait déjà eu une extension. Donc là on vous propose d'avoir des satellites autour de Europe, puisque ça se passe sur Europe, hein, la lune de Jupiter, sur lequel il y a un océan sous la glace. C'est un jeu de placement d'ouvriers et de course de points de victoire. C'est de la science-fiction. Bon, je pense que vous connaissez le jeu de base, qu'il a quand même pas mal marché dans les boutiques. Je pense que cette extension va sortir en boutique aussi. Alors la chose qui est intéressante, c'est qu'ils ont refait la boîte de base dans cette campagne avec une espèce de... c'est une seconde édition en fait de la boîte de base. Donc est-ce que cette seconde édition sortira en français aussi ? Je ne sais pas. En tout cas, il en est à 26 000 €, 724 contributeurs. Et donc voilà, c'est à suivre pour voir si ça va sortir en boutique. Je pense pas que ça soit super intéressant de le backer sur Kickstarter. Tiens, je te laisse présenter tes 2 petits jeux de cartes là, qui m'ont l'air très sympathiques. Ça marche. On va commencer par Cart of the Dead, très original. C'est un jeu qui se joue de 1 à 3, où vous allez jouer des survivants dans une ville infestée de zombies, et en fait vous allez devoir vous préparer et tenter de repousser l'invasion des morts vivants. Ça se démarque pas mal par le style graphique, hein, qui rappelle l'ère des jeux un peu 16 et 32 bits d'ailleurs, à savoir que le jeu s'accompagne aussi d'un portage sur Steam, donc en jeu d'ordinateur. Donc c'est à la fois le jeu de plateau qui est l'élément principal du jeu, mais il va être décliné en jeu vidéo par la même occasion. Donc voilà, vous allez devoir coopérer face à des hordes d'ennemis. Donc voilà, c'est un jeu qui c'est classique. Qui classique, mais qui fait le travail. D'accord. Et dans un second temps... j'étais plus attiré par l'autre petit jeu de cartes là que tu avais trouvé. Ouais, le Cultist Chaos Card Game. Effectivement, alors c'est un petit jeu qui a été développé dans son coin par un illustrateur qui avait travaillé notamment pour Magic the Gathering. Magic the Gathering. Mais qui n'a pas travaillé sur Magic the Gathering? Mais aussi sur Metal Hurlant. Cool. Voilà, donc... plutôt sympa, sachant que je sais pas, il précise pas si c'est sur Metal Hurlant avant ou si c'est sur le reboot du magazine, qui est très bon d'ailleurs, je vous le recommande fortement. En tout cas, ça doit être la version américaine, parce que apparemment ça vient de avec il a un peu son style. Après, le jeu en tant que tel, il y a un peu du draft de cartes, il va falloir monter son propre culte, scorer des points, comboter des cartes devant nous. C'est pas un jeu aux mécaniques
extrêmement poussé. Non, mais j'adore le design. Mais voilà, c'est un petit, C'est ultra tout est d'ailleurs original. là-dessus, ouais, totalement. Ah ouais, Et ouais. puis c'est fait pour, voilà, pour s'ouvrir l'appétit. C'est le Hmm, truc que vous prenez pendant que c'est vous ça. mangez 2-3 cacahuètes avant de Av- lancer Avant le gros d'enchaîner jeu. avec Anunnaki C'est ça. et Union Stackyard. J'enchaîne avec quoi, moi? Alors, moi, j'enchaîne aussi avec un petit jeu qui s'appelle Steel Colosseum. Donc là, c'est du combat de robots dans une arène. Et pourquoi je vous en parle? Parce que je l'avais essayé à Essen en octobre dernier. Ça date, hein. Et ben ça y est, ils font enfin leur campagne Kickstarter. Donc, il m'avait expliqué que c'était des gérants de boutiques de jeux de plateau qui s'étaient regroupés. Ils s'étaient dit, on va faire un jeu. Et ils ont fait Steel Colosseum. Ils sont en Angleterre. Contrôler des robots qui se foutent sur la tronche dans une arène. C'est pas follement original, mais j'avais essayé le jeu, ça fonctionne. Vous avez des petites figurines sympathiques de robots. Moi, quand il y a des figurines de robots, je suis toujours content. Et j'aime plutôt bien le design, c'est assez pop. Ça ressemble plutôt à effectivement ce que pourraient faire les Anglais, quoi. Il y a un petit côté pop comme ça. Et donc c'est un premier projet. Le jeu fonctionne, est sympathique. Je suis pas sûr qu'il y ait besoin énormément de connaître l'anglais pour jouer au jeu. Bon, c'est assez simple, hein. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas de VF. Genre, on leur a proposé, hein, de faire une vidéo pour leur campagne, mais voilà, c'est comme ça. Ils nous ont pas rappelé. Tristesse. Voilà, il en est à 13 000 €, 184 contributeurs. Bon, pour l'instant, ça vivote, hein, mais il reste 18 jours, donc pourquoi pas, peut-être, il va monter. On sait pas. Et puis, bah, on va revenir aux 3 premiers de la liste. Alors, avec en 3e position, alors là, c'est un... J'allais dire c'est un bordel, mais non, c'est un bundle. C'est un bundle bordel. Kabuto Sumo Total Mayhem and So Much More. 281 000 €, 4470 contributeurs. Il reste 20 jours. Bah là, c'est carrément... c'est de la braderie de jeu, quoi. Ouais, c'est ça. C'est l'éditeur qui repropose toutes les campagnes Kickstarter qu'il avait faites Idée par le stock. passé. Avec, pour moi, j'en parle quand même avec un petit peu d'émotion parce que, sauf erreur de ma part, mais il me semble que le Kabuto Sumo, c'était l'un des jeux que nous avions évoqué dans le tout premier Kick Parade. C'est bien possible, ouais. Avec les petits Ouais. galets là en bois où il faut... Exactement. Ouais, voilà. complètement. Bon. Après, bon, ça a du succès, c'est normal, c'est de la prévente de jeux qui se trouve assez difficilement. En plus, il y a un côté jeton en bois, matériel de qualité, etc. Après, toujours est-il que pour moi, ça n'a pas vraiment sa place sur Kickstarter, hein. Là, on n'est pas dans une campagne participative du tout. Ouais. Mais bon, il y a quand même des gens qui sont clients, et si vous aussi, vous aviez raté l'occasion d'y jouer, c'est le moment ou jamais. Ouais, puis il y a Tom Vassell partout sur la page, ça me déprime. Allez, 2e position. Oh oui, mais Ra, qui ne bouge pas, hein. Alors Ra, il est stable. Le mec est stable. 361 000 €, 5191 backers. Ce sont les tout derniers jours pour investir dans la campagne de Ra qui est sur GameFound. Voilà, c'est une réédition d'un vieux jeu culte qui était difficilement accessible, redesigné pour l'occasion, quelques mécaniques en plus, énorme succès, bien évidemment. Parfait, superbe résumé, Swan, merci. Et enfin, première place de ce classement, il est indétrônable et pour cause parce qu'il en est à quasiment 13 500 contributeurs, donc laisse tomber pour le rattraper. C'est Tiny Epic Vikings, 514 000 €. Ce sont les derniers jours. Campagne courte, mais campagne forte. Je ne suis pas étonné. Les Tiny Epic cartonnent et en plus c'est une thématique hyper à la mode des Vikings, donc il y avait tout pour que ça soit un triomphe et ce fut un triomphe. Bravo. Ce fut un triomphe. Oui, non, très belle campagne, hein. De toute façon, c'est Gameling Games, ils n'ont plus rien à prouver, hein. Ils ont maintenant leur lot de fans. En plus, là, je trouve qu'on en parlait légèrement la semaine dernière, mais ils ont pris des risques quant à ce qu'ils font d'habitude. On a quand même tendance à dire que si vous voulez participer à cette campagne, je pense que acheter les 2 boîtes est essentiel. La boîte de base elle-même est un jeu jouable, mais en fait, toute la profondeur du jeu vient avec la seconde boîte. Mais si vous êtes backers français, certes, Pixies Game a un poil de retard sur l'adaptation des Tiny Epic, mais ça arrivera. Avec un peu de patience, ça arrivera. Et là, est-ce que vous avez vraiment envie d'avoir des frais de port, de la TVA pour un jeu qui sera en anglais ? Probablement pas. Merci à toutes et à tous de nous suivre toutes les semaines. Si ça vous a plu, mettez un pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné au Troll Savant, eh bien, vous savez quoi faire. N'oubliez pas d'activer la cloche. Il y a tellement d'abonnés qui n'activent pas la cloche. Et du coup, ils savent pas quand on a des nouvelles vidéos. Mais il y en a tellement, c'est une grosse majorité, hein. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Comme d'habitude, hein, commentez pour nous dire ce qui vous hype, ce qui ne vous hype pas.
Faites-vous partie de l'association des viandards de Union Stockyard. Voilà, et puis la conclusion, c'est que les gros jeux en ce moment, c'est pas trop le pied sur les sites participatifs. Voilà. Non, Il y en a encore clairement un pas. qui s'est annulé cette semaine. Il va y avoir plus de petits jeux dans les mois prochains sur Kickstarter et GameFound. En tout cas, moi je le sens comme ça. Et ben à la prochaine, Swan. Bah oui, et puis à très vite. Et portez-vous bien d'ici la semaine prochaine.